Et si je te disais que ta plus grande force séductive ne se voit pas dans un miroir? Que ce qui te bloque vraiment, ce n'est ni ton physique, ni ton job, ni ton compte en banque, mais quelque chose que les autres sentent en 3 secondes? La vérité? Il y a un déclic mental qui sépare. Ceux qui forcent pour créer du lien, ceux qui attirent sans effort. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce changement. Le piège que presque tout le monde loupe? L'attraction. C'est pas la perfection, c'est la présence. Je répète, l'attraction, c'est pas la perfection, c'est la présence qui compte. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler le déclic qui change tout. Le passage de la consommation à la contribution. On ne parle pas de technique bidon ou de manipulation, mais de devenir vraiment magnétique, juste en changeant une seule croyance. La plupart des gens abordent les relations avec un état d'esprit de consommateur. Qu'est-ce que je peux tirer de cette personne? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Est-ce qu'elle est à la hauteur? Des questions qui semblent normales. Après tout, une relation, c'est trouver quelqu'un qui améliore ta vie, non? Oui et non, parce que voici ce qui se passe quand tu fonctionnes en mode consommateur. Tu deviens accro à leur validation. Dans une pièce, ta première pensée c'est « Est-ce que je leur plais ?» Tu checkes ton tel toutes les 2 minutes pour leur réponse. Tu modifies tes opinions pour les faire plaisir. Tu décortiques chaque regard, chaque message. Est-ce un signe d'intérêt ou de rejet? Bref, tu portes une pancarte invisible. Ma valeur dépend de votre avis. Et ça, les autres le sentent en 0,2 secondes, même avant que tu ouvres la bouche. Rappelle-toi la dernière fois où tu as senti que quelqu'un voulait quelque chose de toi. Son approbation, ton attention, ta validation. Comment tu t'es senti? C'était épuisant, non? Eh bien, devine quoi? C'est exactement ce que les autres ressentent quand tu abordes une relation en mode consommateur. Le déclic qui change tout? Passer de « ce que je peux prendre » à « ce que je peux apporter ». Quand tu arrêtes de te demander « qu'est-ce que cette interaction peut me donner ?» pour plutôt penser « qu'est-ce que je peux rendre à ce moment ?» Là, tout change. Ton langage corporel s'ouvre, ton regard change. Ta voix porte une nouvelle assurance. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu es pleinement là. Mode consommateur, en entrant dans une pièce. Est-ce que je leur plais? Je suis assez bien habillé. Comment les impressionner? Ton énergie est divisée, en quête de validation. Mode contributeur. Quelle énergie je peux apporter ici? Qui puis-je faire se sentir important aujourd'hui? Quelle idée différente puis-je partager? Tu sens la différence? Chercher l'approbation, c'est dire « j'ai besoin de toi ». Être présent, c'est affirmer « j'ai quelque chose à t'offrir ». Et devine quoi? Lequel est le plus attirant? Celui qui a besoin de toi ou celui qui a quelque chose à t'offrir? C'est pas de la psychologie de comptoir. C'est notre nature profonde. On est attiré par ceux qui nous élèvent, pas par ceux qui nous épuisent. Pense à cette personne qui illumine la pièce en entrant. Son secret? Ses fringues? Son statut? Son compte en banque? Non. C'est sa façon de transformer chaque interaction en moment précieux. Quand tu es en mode consommateur, tu n'écoutes pas vraiment. Tu es trop occupé à préparer ta réplique. Tu hoches la tête, mais ton cerveau est en mode survie. Quoi dire de intelligent après? Comment les épater avec mon anecdote? Et s'il y a un silence gênant? Résultat? Chaque mot est calculé. Chaque rire, stratégique. Chaque histoire, réécrite pour impressionner. Mais voilà le problème avec les performances. Ça épuise tout le monde. Toi et eux aussi. Parce que derrière chaque spectacle se cache une insécurité qui se manifeste. Et l'insécurité, c'est l'ennemi numéro 1 de l'attraction. Mais avec le mindset contributeur, tout change. Tu ne cherches plus à paraître intéressant. Tu deviens vraiment intéressé. Quand tu écoutes sans juste attendre ton tour, tu crées une force gravitationnelle qui attire les gens. Rappelle-toi la dernière fois où quelqu'un t'a donné 100% de son attention. Ce sentiment d'être important, d'être vraiment vu, d'exister pleinement. Les gens oublieront ce que tu as dit, mais jamais ce sentiment que tu leur as offert. Le piège du mindset consommateur, il te murmure. Ne prends pas trop de place. Garde tes opinions pour toi. Sois gentil. Sois sage. C'est le mantra de ceux qui veulent te plaire à tout prix. Résultat? Ils finissent par ne charmer personne. Mais le mindset contributeur, c'est une chose. Ton point de vue unique est un cadeau. Quand tu exprimes ta vérité, sans agressivité, juste avec une confiance tranquille, tu crées une polarisation. Certains viendront naturellement vers toi, d'autres s'éloigneront. Et c'est exactement ce qu'il te faut. Parce que vouloir plaire à tous, c'est le meilleur moyen de ne connecter avec personne. Les gens les plus magnétiques que je connais, ce ne sont pas les plus gentils, ce sont les plus authentiques. Ils ne se demandent plus. Est-ce que tout le monde va aimer cette version de moi? Mais, est-ce que c'est la version la plus vraie de moi? Tes angles morts, tes opinions tranchées, tes passions obsessionnelles, même tes désaccords respectueux. Tout ça n'est pas un handicap, c'est ta contribution. Le mindset consommateur, lui,
et toujours 3 pas en avant. Si ça marche, peut-être que... Et si c'était la bonne personne, j'espère que ça va déboucher sur quelque chose. Et si je finis seul? Si ça marche pas? Quand ton cerveau s'emballe sur des futurs hypothétiques, tu n'es plus là, et les autres le sentent. Cette angoisse crée une pression invisible qui étouffe la connexion avant même qu'elle naisse. C'est comme arracher un jeune plant pour le forcer à pousser plus vite. Résultat, tu le tues. Le mindset contributeur, lui, est ancré dans le maintenant, pas dans les rejets du passé, pas dans les fantasmes du futur, juste ici. Et ça, c'est un espace rare où les autres peuvent enfin respirer. Est-ce que c'est la version la plus vraie de moi? Attention, ça ne veut pas dire que tu dois renoncer à tes désirs, mais simplement lâcher l'obsession du résultat. Arrêter de tordre la réalité pour qu'elle colle à ton scénario rêvé. Laisser les choses se déployer d'elles-mêmes. Alors, laquelle de ces personnes t'a donné envie de te rapprocher? Laquelle t'a fait reculer instinctivement? Il n'y a rien de plus attirant que quelqu'un qui est à 100% avec toi. Pas de plan caché, pas de scénario dans sa tête. Juste 2 êtres humains qui se rencontrent en temps réel. C'est ça, la puissance de ce changement. Mode consommateur. Tu crois qu'une relation te rendra entier, que quelqu'un doit combler un vide en toi. Ton message caché? J'ai besoin que tu me complètes. Et voici la vérité crue. Le vide n'attire pas le plein. Le vide attire le vide. Quand tu cherches quelqu'un pour terminer ton puzzle intérieur, tu crées une pression qui écrase toute étincelle naturelle. Mais le mindset contributeur, il vient d'un sentiment de plénitude. Tu as arrêté de chercher ta valeur dans le regard des autres. Croire que tu vaux plus quand on te choisit. Tu as enfin compris. Tu es déjà entier. Pas malgré ton célibat, mais indépendamment de ta situation amoureuse. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas de connexion, mais que tu la veux pour les bonnes raisons. Pas pour combler un vide, mais pour partager ta plénitude. Pas pour réparer ta vie, mais pour l'amplifier. Pas par besoin, mais par choix. Quand tu abordes les relations depuis cet état de plénitude, un changement radical se produit. Plus de désespoir, plus d'énergie collante. À la place, une confiance tranquille qui attire les autres naturellement. Tu deviens comme un feu en hiver. Les gens viennent pour ta chaleur, pas parce que tu cherches la leur. Clarté absolue. Ce changement mental, ce n'est pas devenir égoïste. C'est rediriger ton focus. Pas ignorer tes besoins, mais comprendre que la meilleure façon de les combler, c'est d'arrêter d'y penser obsessionnellement pour te concentrer sur ce que tu peux apporter. C'est le grand paradoxe des relations. Plus tu cherches à recevoir, moins tu reçois. Plus tu donnes sans attente, plus la vie te rend. Ce que tu poursuis, te fuit. Ce que tu lâches, revient. Pense aux personnes les plus attirantes que tu connais. Pas leur physique. Leur facteur X qui attire comme un aimant. Leur point commun? Elles ne prennent pas l'énergie de la pièce. Elles en donnent. Elles ne cherchent pas de validation. Elles offrent leur attention. Elles n'attendent pas d'être complétées. Elles partagent leur plénitude. Comment appliquer ça concrètement? Avant chaque interaction, demande-toi, qu'est-ce que j'apporte à ce moment? Si tu cherches de l'approbation, recentre-toi sur l'instant présent. Si tu répètes mentalement tes répliques, écoute vraiment. Si tu censures ta vraie personnalité, exprime-toi avec authenticité. Si ton esprit part dans le futur, rappelle-toi, ici et maintenant. Spoiler, ce changement ne se fait pas en un jour. C'est un entraînement quotidien. Certains jours, tu gères. D'autres, tu retombes dans tes vieux schémas. Et c'est OK. C'est juste humain. Mais à chaque fois que tu choisis d'apporter au lieu de prendre, tu renforces les circuits de ton cerveau. Petit à petit, un miracle se produit. Tu arrêtes d'essayer d'être attirant et tu le deviens naturellement. Pas grâce à des techniques, mais parce que ton focus a changé. De « qu'est-ce que je peux obtenir ?» à « qu'est-ce que je peux offrir ?» Alors la prochaine fois que tu chercheras désespérément leur approbation, tu répéteras mentalement tes répliques, tu cacheras tes vraies opinions, tu t'inquiéteras pour le futur, tu voudras combler ton vide avec quelqu'un. Rappelle-toi, ton rôle n'est pas de consommer de l'attention, mais de contribuer à ta présence.